Avec ces paroles, il conduit son armée contre les divinités Mitra, avec 20 000 soldats et 2500 cavaliers. Mais quand il est arrivé à la vue de l'ennemi et qu'il se rendit compte de la multitude d'ennemis qu'il devait combattre, il s'est abstenu et a pris le temps. Et alors qu'ils allaient enfin prendre part à la bataille, tout à coup, dans le ciel surgit une forme semblable à une flamme, qui tomba entre les deux armées. Mais dans une forme différente. Il ressemblait à un pot à vin avec une couleur argentée fondue. Les deux armées ont été très surprises et étonnées, et se sont séparées. Cette manifestation s'est produite en Phrygie, dans un endroit appelé Aurier. Le 14 avril 1561, à l'albe, entre 4 et 5 heures, des apparitions spectaculaires se sont produites en pleine journée devant le soleil. Cela s'était produit à Nuremberg. Dans la ville et dans le pays, de nombreux hommes et femmes ont vu cette manifestation. Au début, apparus en plein milieu du soleil, deux arcs semi-circulaires, couleur rouge sang, tout comme la lune lors de son dernier quart. Au-dessus et en dessous, et des deux côtés du soleil, et toujours avec cette couleur sang, et des boules rondes de couleur ferreuse, partiellement ternes, partiellement noires. Et entre ces boules rondes, il y avait aussi quelques croix de la couleur du sang, et au travers desquelles il y a des bandes qui devenaient de plus en plus épaisses et qui se déplaçaient d'avant en arrière de façon malléable, comme des tiges d'herbe de roseau. Les deux armées qui commençaient à se battre entre eux pendant plus d'une heure. Et lorsque je parle des deux armées, il ne s'agit pas ici des armées humaines, mais bien de ce qui se passait dans le ciel. Et le conflit fut intense, car comme écrit sur la légende ci-dessus, ils finirent par tomber du soleil sur la terre, comme s'ils brûlaient, et arrivés au sol, et ils s'éparpillaient sur la terre, avec d'immenses fumées. On peut comprendre ici qu'il s'agissait d'explosions, et après cela, il y avait une sorte de longue lance noire, épaisse, qui était visible au loin, la pointe vers l'ouest. Quoi que ce soit comme signe, pour cette époque, seul Dieu pouvait le savoir. Et bien que cela, pour cette époque, signifiait des signes venant du Tout-Puissant, il était pris souvent comme un signe de repentance.